Bonsoir à tous, ici Roxane, c'est la toute première vidéo que je fais en face to face, à savoir que j'ai fait quelques vlogs auparavant qui sont disponibles sur la même chaîne. On est le 31 décembre, donc je profite de cet instant où je me fais chier, c'est-à-dire entre la préparation des petits fours et le moment où je vais recevoir quelqu'un pour faire cette vidéo. Alors je savais pas trop comment me lancer en face to face, quel thème de vidéo aborder. Donc j'ai décidé de faire tout simplement le type de vidéo que moi-même j'aime regarder. Donc comme vous l'aurez vu sur le titre, le thème sera « Qu'est-ce que je pense de vos signes astrologiques ?» Petit disclaimer avant, je ne suis ni astrologue ni experte. Je parle simplement de mon avis concernant les signes astrologiques en fonction des personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie. Autre disclaimer, ton signe astrologique ne va pas tout faire par rapport à ta personnalité. Il y a plein de facteurs en fait. Tout d'abord, il y a le thème astral complet à prendre en compte. Donc c'est-à-dire également ton ascendant et ton signe lunaire. Mais également, ce que je pense en tout cas, pour moi le thème astral d'une personne ne va pas tout faire. Ça va faire seulement on va dire 50%. Parce que pour moi, une personnalité, c'est 50% ce que tu es, toi, à la naissance, c'est-à-dire en tant que nouveau-né et en tant que feuille vierge. Donc ta personnalité qui est dans tes gènes et également dans ton thème astral. Et ensuite, les 50% restants, ce seront les paramètres de ta vie qui vont te façonner. C'est un peu comme en fait de la sculpture sur ton âme. Donc en fait, on gribouille sur la feuille vierge que tu étais en venant au monde. Et c'est ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. Et je pense que c'est pour cette raison que certaines personnes sont le parfait stéréotype de leur signe astrologique, tout comme certaines personnes reflètent bien moins, en tout cas en surface, leur signe astrologique, parce qu'il faut prendre en compte donc le thème astral complet et les péripéties de vie. Et c'est également pour ça qu'il ne faudra pas prendre, s'il vous plaît, personnellement, mes avis concernant les signes astrologiques. Dans cette vidéo, je vais, contrairement aux autres youtubeurs qui commencent par le bélier, il me semble, qui est le premier signe du zodiaque, je vais tout simplement commencer du signe que je préfère, en tout cas des signes que je préfère, au signe que j'aime le moins. Alors j'avoue que ceux qui sont au milieu de la liste, je les connais un peu moins. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils se retrouvent au milieu. Mais en tout cas, s'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Tout le monde ne peut pas matcher avec tout le monde. Ce qui sera un défaut pour certaines personnes sera une qualité pour d'autres. On ne peut pas aimer tout le monde et être aimé de tout le monde. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. Donc là, je commence avec mon top 3 en haut de la liste. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai vu quelque part que c'était les 3 signes les plus infidèles. Peut-être parce que c'est les signes les plus libres. Donc on va commencer par la balance. Pourquoi je commence par le signe de la balance ? Parce que c'est le signe avec lequel je m'entends le mieux, avec lequel j'accroche le mieux. Et également, je trouve que c'est le signe qui est le plus similaire au Verseau. En tout cas, j'en ai l'impression. Donc s'il y a des personnes balance ou verso qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir si je suis la seule à ressentir ça. Les balances, vous êtes des esprits libres, tout comme nous les versos. C'est pour ça qu'on s'entend. Très je m'en foutiste, très innovateur, très engagé dans les causes qui vont faire avancer le 21e siècle. Les balances également, c'est un très bon public des versos, ils ont le rire facile. En tout cas, moi je trouve que les balances sont mon meilleur public. Ceux qui rient le plus à mes blagues et qui savent apprécier mon art psychologique. En fait, voilà, les balances, on est un peu sur la même vibe, tu vois. Mais, parce qu'il y a un mais, le grand défaut de la balance, c'est que je pense que c'est le signe le plus nexteur. Déjà que je trouvais que les versos étaient des grands nexteurs, des grands ghosteurs, mais alors les balances, n'en parlons pas. Donc je passe maintenant au deuxième signe de mon top 3, qui est le Sagittaire. J'adore les Sagittaires, c'est des voyageurs, c'est des esprits libres. En fait, rien à dire sur les Sagittaires, c'est vraiment des gens qui sont faciles à vivre, qui se remettent facilement en question, qui sont très conciliants.
très humains. Je trouve qu'ils sont vraiment... Pourtant c'est pas un signe d'air, hein, parce que autant la Balance c'est un signe d'air comme le Verseau, autant le Sagittaire ne fait pas partie de ce groupe. Je pense qu'en fait le Sagittaire il est un petit peu plus sur Terre que la Balance et le Verseau. En fait ça va être très similaire, mais ça va être une version qui est un peu plus là quoi. Parce que le Verseau et la Balance sont dans les airs. Et le Sagittaire, il aura les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Donc ça va être un peu plus équilibré. Petit défaut des Sagittaires, ils sont rarement satisfaits. Ils veulent tout de suite. Donc voilà, franchement c'était rapide pour les Sagittaires, mais je vous adore, vous faites partie des bestes pour moi. Et donc maintenant, je vais passer au troisième signe de mon top 3, qui est mon propre signe, le Verseau. Donc pour moi, le Verseau, c'est le best. Pour moi, le Verseau, il se démarque par sa créativité, par son originalité, par son excentricité. Il veut rien faire comme tout le monde. Un exemple tout con, genre tout le monde va faire une trend, et ben lui, hors de question de faire cette trend. C'est vraiment ça le Verseau en fait. Alors voilà, pour moi le Verseau, vraiment, il est perché dans un autre monde, il est bordélique. J'ai vu que justement, il y avait un lien entre la créativité et le bordélisme. Je sais pas si ce mot existe, le bordélisme. On va créer un mouvement qui s'appelle le bordélisme. Pour moi, le Verseau, il fait rien comme tout le monde. Après, j'ai remarqué quand même pas mal de différences entre les hommes Verseau et les femmes Verseau. L'homme Verseau est un petit peu plus nuancé, dans le sens qu'il est un petit peu plus sur terre. D'ailleurs, souvent les hommes Verseau, c'est des hommes qui font l'unanimité auprès de leurs amis, auprès de leurs collègues, qui évitent les conflits. Parce que oui, le Verseau évite beaucoup les conflits. Il ne s'énerve jamais, mais en fait, le jour où il s'énerve, il casse tout sur son passage. Par exemple, moi, je vais m'énerver une fois tous les 3 ou 4 ans, grand maximum. Donc, je me suis même pas énervée en 2022. Je me suis même pas énervée en 2021. C'est plus de l'accumulation de tension. Mais en fait, le jour où un Verseau explose, il va exploser. Et voilà, enfin le Verseau, c'est très artiste maudit, artiste libre. Le point négatif du Verseau pour certaines personnes, je dis bien pour certaines et pas toutes, parce que ce qui va être une qualité pour certains sera un défaut pour d'autres, ça va être l'individualisme. Donc c'est-à-dire en fait tout faire pour soi et vraiment tout pour sa pomme quoi. Et ça reste un signe qui est très solitaire. Par exemple, moi je suis une grande voyageuse solitaire, c'est-à-dire que je vais partout toute seule, et il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément comprendre la démarche, ou même ils vont se dire comment aller pour profiter toute seule. Mais justement, en fait, c'est que le Verseau, il aime être seul. Je pense qu'en fait, on a tous une part de nous, à un certain pourcentage, qui aime la solitude, mais pour certains, leur pourcentage, il va être très minime. Tandis que pour d'autres, il y aura un énorme quota de solitude à remplir. Et le Verseau, il a un grand quota de solitude, justement, à combler. Donc là, on sort de mon top 3, on reste quand même sur des signes que j'aime bien. Donc on va passer au Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe avec lequel je m'entends bien. En fait, c'est un signe qui est très complémentaire, je trouve, avec le Verseau, parce que le Capricorne, c'est un signe qui est sur Terre, c'est un signe de Terre, c'est un signe qui va être ordonné, ambitieux, mais d'un côté, il va quand même apprécier la fantaisie. Mais non, j'aime bien les Capricornes, j'ai pas grand chose à dire sur eux, c'est des gens généralement qui sont droits, la plupart, hein, parce que je connais certains signes justement qui ne reflètent pas du tout les qualités... les qualités requises, mais normalement, en temps normal, le Capricorne, c'est quand même un signe loyal et fidèle. Ensuite, on passe au Lion. Alors moi, je suis ascendant Lion, et pas mal de personnes m'ont dit que j'avais un peu une énergie de Lion.
Et d'ailleurs, j'ai vu que plus on grandit, plus on prend de l'âge, et plus l'ascendant justement prend l'ascendant sur nous. Même si une grosse part de moi ressent le Verseau, je ressens aussi la part de Lion qui commence de plus en plus à s'affirmer. Donc le Lion, ça va être un peu... vous voyez la cigale et la fourmi, ça va être un peu la cigale. Alors le signe Lion, c'est considéré comme un signe déjà dépensier. Pourtant moi je suis très radine et économe. Le lion en fait c'est un comédien sur scène en fait. Même inconsciemment, le lion il va avoir une aura que tout le monde va remarquer. Il va dégager en fait cette forte aura. Et c'est pour ça qu'en fait il sera plus fort dans des professions où il sera présent et où il saura s'imposer. Le lion en fait c'est un signe qui sait s'imposer. C'est un signe qui sait se faire remarquer. Souvent ils sont au milieu de la foule et c'est eux qu'on écoute. Les lions c'est un peu des divas. Les lions c'est très sûr de soi, c'est très solaire, c'est très moi. En fait ça va être un peu comme une Dalida au centre de la scène, vous voyez. Par contre le lion il s'en fout de dépenser des sommes pour des choses futiles. Par exemple, le lion, il va aller au resto dans un resto de merde et il va s'en foutre de payer une note salée pour un restaurant de merde. Vous voyez? En résumé, pour moi, le lion, c'est la diva du zodiaque. Ensuite, on passe au signe du milieu. Alors là, je vais passer au taureau. Alors moi, le taureau, ça passe ou ça casse. Dans le sens que je connais quelques personnes qui sont, et c'est souvent les hommes, hein, qui sont le portrait poussé du taureau. D'ailleurs, souvent, ce seront des chefs d'entreprise. Est-ce que vous voyez un peu l'homme parisien, CSP+, cadre, exigeant, qui veut seulement goûter des bons vins et des bons fromages, et qui parle mal au serveur? Et ben c'est celui-là, c'est un taureau. Pour un portrait plus général du taureau, le taureau ça va être un signe qui va aimer les bons plaisirs de la vie, donc c'est-à-dire les bons plaisirs de la table, donc c'est-à-dire la nourriture de qualité, les mets de qualité, la boisson de qualité, qui va aimer tout ce qui est recettes, tout ça. Ce sont vraiment des gourmets, les taureaux. Les taureaux, ils sont très carrés, dans le sens qu'ils sont incorruptibles, ils ont un grand sens moral, ils sont très carrés. Les taureaux veulent toujours avoir raison et les taureaux sont très droits. Ils ont une vision très droite. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu veux graisser la patte d'un taureau, sache que c'est généralement très souvent perdu d'avance. Enfin voilà, les taureaux c'est très terre, c'est le signe de terre. C'est très terre, c'est très corne, c'est très droiture. C'est souvent ce que je retiens des taureaux. Et j'ai remarqué un petit truc aussi chez les taureaux. Ceux qui sont taureaux ou connaissent les taureaux, vous me direz. Alors j'ai remarqué que... Alors bon, déjà ils sont pas patients les taureaux. Mais pas tous les taureaux n'aiment pas les films et les séries. Mais les seules personnes que je connaisse qui n'aiment pas les films et les séries, qui vont à la limite préférer les documentaires, mais films et séries ils vont pas aimer, ce seront des taureaux uniquement. Donc je sais pas s'il y a un lien de cause à effet, dites-moi en plus. Ensuite on va passer au bélier. Donc lui c'est un signe du milieu parce que je le connais pas plus que ça. Je connais quelques personnes béliers, ça va, je m'entends bien avec. Je trouve que les béliers, en revanche, ils ont une grande culture. C'est ce que j'ai remarqué souvent chez les béliers, ils sont très cultivés. Et sinon, quoi dire de plus sur les béliers? Franchement, je connais pas trop. C'est des bêtes à cornes aussi. En fait, pour moi, c'est un peu comme un taureau. Ils ont des cornes aussi en plus. C'est un peu un taureau, mais un mini taureau en fait. C'est comme un taureau, mais en plus inoffensif, vous voyez. Donc voilà, désolé les béliers, c'est tout pour les béliers. Ensuite, je vais passer à la Vierge. Alors, la Vierge, c'est généralement un signe organisé. J'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'hommes vierges qui étaient hypocondriaques.
Donc vous m'en direz des nouvelles si vous en connaissez ou pas. Également, généralement chez les femmes, il y a la Vierge sage et la Vierge folle. La Vierge sage, ça va être très immaculée conception, et la Vierge folle, ça va être un peu une délurée. Pour moi, si je devais comparer un personnage à ce signe, je dirais Eddie Britt dans Desperate Housewives. À la fois un peu ce côté angélique, et à la fois ce côté très déluré, très dévergondé, qui aime s'amuser. À vrai dire, je connais pas énormément de vierges. Je connais quand même un petit peu plus les vierges que les béliers, mais ça reste quand même assez flou pour moi. Ensuite, il y a les cancers. Donc le cancer, c'est justement mon signe lunaire, et je me reconnais pas trop dans ça, je vous avoue. Les cancers, en fait, ils sont très sensibles, très écorchés vifs, derrière une carapace, d'où les pinces de crabe, mais ouais, ils sont très sensibles en fait, les cancers. J'en connais pas énormément, j'ai rien de particulier contre les cancers ou en faveur des cancers. Désolée les cancers, je sais pas quoi dire, je sais juste que voilà, vous êtes des petits cœurs, vous êtes des petits cœurs fragiles. En fait, vous et les poissons, vous êtes les deux signes les plus sensibles du zodiaque. Et d'ailleurs, je vais justement passer au poisson, qui est le signe le plus sensible avec le cancer. Donc les poissons... Donc les poissons, mon Dieu. Les poissons, pareil, en fait, j'ai rien contre eux. D'ailleurs, ils ont quelques similitudes, je trouve, avec les Verseaux. Ils ont un peu ce côté artiste maudit. Il y a quand même pas mal d'artistes maudits qui sont poissons. Ce sont des signes qui sont incapables de prendre des décisions. Vraiment. Même pour choisir une cuvette de chiottes à Leclerc, ça va être un parcours du combattant. Les poissons, ils sont très, voire trop sensibles en fait. Ce sont des hypersensibles, ce sont des éponges émotionnelles. C'est un signe qui veut plaire à tout le monde, et en fait, l'idée qu'il puisse déplaire à quelqu'un leur déplaît. Donc, sauf qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, comme j'ai dit. Sauf que eux, ils vont en faire vraiment quelque chose, un goal en fait, d'être aimé par tout le monde. Ce sont des signes fuyants en fait, les poissons. Même si je n'ai rien contre les poissons, la raison pour laquelle ils sont en bas de ma liste, c'est qu'en fait, ils sont victimes de leur vie et ils agissent rarement. Et même pourtant, si je suis un signe d'air, que je suis perché, tout ça, je sais pas, punch quoi, soit acteur de ta vie quoi, prends des décisions. Donc là, je vais passer aux deux ennemis publics du zodiaque. Je pense que c'est sans grande surprise que vous allez les découvrir si vous connaissez un peu en astrologie. Donc en avant-dernière position, je mets le Scorpion. Pourtant, je m'entends bien avec plein de Scorpions, hein. Mais on va pas se mentir, les Scorpions. En fait, les Scorpions, il vaut mieux être leur ami que leur ennemi. Si t'es un ennemi d'un Scorpion, tu es foutu. Souvent les Scorpions, tu le vois, leur regard, ils ont un regard perçant, tu sais, un peu à la Alain Delon. Alain Delon, il est Scorpion avec les yeux clairs, donc ça fait un regard très... tu le vois qui a un regard de caractère. Tu verras jamais en fait un Scorpion à yeux clairs avec un regard un peu perché ou vide. Ce sera toujours un regard caractériel. En fait, le Scorpion, c'est le signe le plus méchant du zodiaque en fait. En fait, le Scorpion... Alors, le Scorpion, il est très observateur. Et le Scorpion, il est très observateur. Il a un grand sens de l'observation. En fait, il va observer en silence. Et il va déduire en silence. Mais également, le Scorpion, en fait, c'est le signe le plus méchant du zodiaque. C'est un Scorpion, en fait, il te pince et en fait, il sait où te pincer, en fait. C'est pas quelque chose comme, par exemple, je sais pas, on va dire le Taureau. En fait, le Taureau, il va foncer avec les cornes sans réfléchir, alors que le Scorpion, il va regarder comme ça, il va trouver où te pincer, et hop, il va pincer ton talon d'Achille. Donc ça, c'était ma description du Scorpion. Voilà, je n'ai rien contre vous les Scorpions, mais
vous êtes les signes les plus méchants et en plus vous le savez. Et moi ça m'arrive des fois de rencontrer des scorpions qui sont gentils et tout, et genre je me méfie, je me dis mais il est scorpion et tout, et il y a une part de moi qui s'en méfie. Ensuite, le signe le plus mal aimé du zodiaque par tous, je pense, en dernière position, ça va être le Gémeaux. Désolée les Gémeaux, pourtant j'ai une amie, très bonne amie Gémeaux. D'ailleurs j'ai des bons amis ou des bonnes connaissances dans certains signes que j'ai critiqués. Les Gémeaux en fait c'est des... Je vais pas employer le terme bipolarité car la bipolarité est une pathologie psychiatrique, donc je vais dire lunatique. En fait les Gémeaux, ils sont beaucoup toxiques en fait. Pourtant c'est un signe d'air, hein. On dirait pas, et moi comme je suis un signe terre, je pense être un des signes qui peut le mieux supporter le Gémeaux, et encore pourtant c'est pas folichon. Il y a pas mal de Gémeaux en fait, ils vont impacter tout leur entourage avec leur caractère lunatique, donc en fait ils vont faire subir leurs humeurs aux gens, et après généralement ils vont revenir l'air de rien comme ça. Et eux en fait ils sont pas rancuniers, par contre ouais les Gémeaux ils sont pas rancuniers du tout. Si on peut leur trouver une qualité, c'est le manque de rancune. Mais ils vont revenir comme ça, l'air de rien. Et limite, ils vont se demander pourquoi on est énervé contre eux, tu sais. Ils vont revenir comme des fleurs, sous leur bonjour. On peut tous avoir des problèmes d'humeur, on peut avoir des casseroles, on peut même à la limite avoir un caractère lunatique. Mais en fait, le pire, c'est quand on le fait subir à son entourage. C'est ça en fait qui est toxique pour moi. Donc c'est pour ça que je place le Gémeaux à la dernière position, car moi j'aime la constance, j'aime les gens constants, et en fait j'aime pas en fait être en face de quelqu'un et ne pas savoir sur quel pied danser avec, vous voyez. En fait j'ai pas envie de me dire oh lui ou elle aujourd'hui est-ce qu'il va arriver de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Non en fait j'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Donc voilà, c'est tout pour les signes astrologiques. J'espère que la vidéo n'a pas été trop merdique, parce que je commence à peine. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez des signes astrologiques. Et j'en profite, comme on est le 31 décembre au soir, de vous souhaiter une très belle année. En espérant que cette année fut belle pour vous et que vous pourrez exaucer tous vos vœux pour l'année 2023. En tout cas moi c'est le cas, c'est en cours, je suis très contente, et bonne soirée, bye.